Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer les bases de Tkinter et aujourd'hui, on va faire un petit projet qui est une calculatrice. Alors la calculatrice, j'ai repris en fait un petit peu ce qu'il y a sur la calculatrice des téléphones, notamment de l'iPhone, et pas la petite calculatrice, mais la calculatrice avec toutes les fonctionnalités qui permet de faire des calculs un peu plus poussés et ne pas avoir juste des multiplications et des divisions et des additions et soustractions. Et donc voilà ce que ça donne. Donc calculatrice faite entièrement via Tkinter. Évidemment on peut tester, alors les trucs de base, ça par exemple on peut le faire, 12 plus 45, voilà. Ensuite si on fait AC, hop, ça supprime tout, 56 x 4, voilà. On peut ajouter ensuite quelque chose, 256, voilà, et on peut diviser par 4, allez hop, et on soustrait, je sais pas, 58, voilà. Ensuite on peut faire aussi des nombres à virgule, voilà, c'est un point la représentation, mais c'est pas bien grave, voilà, x2, ça nous donne 9, génial. Là, vous avez vu, c'était des nombres entiers, mais disons, on a des nombres à virgule, et bien on verrait que ça nous affichera le nombre en flottant, enfin, ou un nombre décimal. Ensuite, on peut aller du côté de tous ces trucs ici, donc on peut faire par exemple 4 au carré, ça nous donne 16, on peut faire par exemple un 5 au cube, voilà. Alors l'affichage, peut-être pas l'affichage le plus joli, puisque là j'ai mis double étoile. Double étoile en langage de programmation, ça reprend bien en fait la puissance. Donc si vous voulez essayer de vous amuser après à avoir un affichage un peu meilleur, c'est-à-dire par exemple mettre en exposant le nombre, n'hésitez pas à le faire. Là c'est un début pour vous montrer un peu comment faire une calculatrice avec plein de boutons, avec une seconde page aussi que je vais vous montrer par la suite. Et voilà, et faire aussi un petit peu les opérations, et comment faire des opérations comme ça en Python si vous en avez jamais fait. Voilà, ça fait 125, c'est génial. Ensuite, on peut faire 45% par exemple. Donc là, ça va nous montrer le calcul, donc c'est 45 fois 0,01. C'est tout simplement 45 fois 1 sur 100 en fait. Voilà, 0,45. Ensuite, on a aussi les logs, donc 45 par exemple, voilà. Je sais pas si vous avez vu, mais je n'ai pas eu à appuyer sur le bouton étoile. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait dans le programme une possibilité de, s'il y a un chiffre auparavant, et qu'ensuite on ajoute une fonction mathématique, donc par exemple le ln, le log, les fonctions trigonométriques, et bien ça va ajouter un étoile, donc un fois directement. Hop là, 15,22. Ensuite, si je refais par exemple, je sais pas, j'avais fait ln, vous voyez que là du coup je n'ai pas le étoile auparavant, pour éviter de faire une erreur. Aussi, il faut pas oublier de fermer les parenthèses. Alors ça c'est peut-être un petit peu embêtant parce que je sais que des fois sur les calculatrices du téléphone, il n'y en a pas vraiment besoin, mais c'est juste pour avoir un peu plus de rigueur. Comme ça, moi, c'est plus facile de comprendre, en fait, de voir, en fait, le calcul qui a été fait. Ensuite, j'avais pas trop fait les fonctions trigonométriques. Donc, je fais math. Alors ça, on verra après pourquoi, si vous voyez tout ça. C'est tout simplement parce que j'utilise le module math, hein, si vous voulez savoir. Voilà, et si je fais 45, par exemple, je pense à fermer les deux parenthèses. Voilà, 0,07. Ensuite, il y a un bouton rad. Ça, c'est simplement pour utiliser les radians. Donc, math.cos, voilà. Et je vais mettre pi, par exemple, comme ceci. Et ça me donne -1. Ensuite, je peux enlever évidemment le bouton rad. Ensuite, j'ai aussi ce petit bouton plus et moins, comme ceci. Voilà, qui permet juste de rajouter un moins, bon, c'est pas, ou un plus, selon le signe, en fait. Après, j'ai aussi l'exponentielle, par exemple ça, 4 fois exponentielle de 56, ça va faire beaucoup, mais pourquoi pas. J'ai aussi la fonction factorielle, donc par exemple 45 factoriel, voilà. Donc là, vous voyez qu'il me retrouve automatiquement aussi le nombre, en fait, et il me l'ajoute dans la fonction factorielle. Et voilà, ça me donne un petit nombre. Dans la seconde page, on a en fait d'autres fonctions trigonométriques, donc arcsinus, arccosinus, arctangente. Pareil pour les fonctions hyperboliques. Ensuite, j'ai les boutons suivants, MC, M+, M-, MR. Donc ces boutons-là, c'est pour gérer en fait les stockages des chiffres dans la mémoire. Admettons, j'ai un résultat, disons 45, je veux le stocker dans la mémoire, donc je vais l'ajouter dans la mémoire, je vais faire M+. Le nombre de bases stocké dans la mémoire, c'est 0. Donc en fait, ça veut dire que si j'ajoute un nombre, je stocke ce nombre tout simplement dans la mémoire. Si je fais ensuite AC et MR pour l'afficher, je reçois donc 45. Ensuite, admettons, j'ai un autre résultat, 12, je fais M-. Eh bien, ça va me soustraire 12 dans le nombre qui est dans ma mémoire. Si je fais AC et ensuite MR, j'ai 33. Si je veux réinitialiser le nombre qui est dans ma mémoire, donc c'est-à-dire en fait je réinitialise, je remets à 0, j'appuie sur MC. Et si j'appuie sur MR ensuite, ça m'affiche 0. Voilà. Donc après, tout le reste, c'est un peu toujours le même principe. Hein. Si on essaye, je sais pas, par exemple, x10, enfin la puissance de 10, donc on va mettre par exemple puissance 15. Voilà, ça va me donner un grand nombre. Ok, donc du coup, on va pouvoir commencer le code de la calculatrice.
Donc alors, il faudra un fichier Python, normal. Vous pouvez l'appeler calculator.py comme vous voulez, ou calculatrice, ou main.py, ou calk, enfin, comme vous voulez. Ensuite, on va avoir besoin d'importer quelques librairies. Donc, on va importer tkinter as tk. Ensuite, from tkinter, import ttk. Et après, d'autres librairies qui vont nous servir pour faire les maths et d'autres petits trucs. Donc, on va importer la librairie maths, random. Donc ça servira en fait pour le bouton random. C'est vrai que j'ai oublié de le montrer, mais c'est juste en fait pour générer un nombre aléatoirement entre 0 et 1. Et RE, c'est pour les regex ou les expressions régulières. Ça nous servira à un moment en fait pour en fait la factorielle, pour savoir en fait où se trouve le nombre en fait dans l'expression et l'ajouter du coup dans la fonction factorielle. Bon, vous verrez quand on y sera dessus. Ensuite, on va reprendre un code que vous avez déjà vu si vous avez regardé les vidéos précédentes des bases de tkinter. Si vous les avez pas vues, je vais en reparler rapidement. Alors, ce qu'on va faire en fait, c'est que on va créer notre interface graphique grâce à une encapsulation en fait de tkinter. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une classe qui sera notre classe à nous, qui va être héritée en fait de tk.tk, comme c'est indiqué ici. Et ça veut dire en fait que notre classe calculatrice ou calculator sera une classe en fait qui est une interface graphique de tkinter, parce que tk.tk c'est ce qui nous sert à créer une interface graphique. Et donc du coup on aura tout notre interface graphique dans notre classe à nous. Et alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire d'abord dans le constructeur, on peut mettre deux paramètres qui sont la taille, la largeur et la hauteur de l'interface graphique. Donc notre interface graphique aura une largeur par défaut de 900 et de 700. Ensuite on fait un super.__init. Ça c'est pour faire l'héritage de notre classe. Après, vu que notre classe calculator a hérité de tk.tk, elle hérite en fait de tous ses attributs et méthodes. Donc par exemple on peut changer le titre. Ce que j'ai fait, c'est que je fais self.title calculator. Donc ça veut dire que quand je vais lancer mon interface graphique, je vais avoir un titre sur ma fenêtre, et ce sera la chaîne de caractères qui est contenue ici. La largeur, la hauteur de notre interface graphique, je les paramétrise en faisant self.width et ensuite en disant la taille, la largeur de l'interface, donc en prenant le paramètre ici. Alors ça c'est juste des attributs, ce sera pour après. Ensuite je fais self.height égale à height, voilà. Et ensuite je vais récupérer la largeur et la hauteur de l'écran où sera affichée cette interface graphique. Ensuite, je fais pose X et pose Y, donc ça c'est pour avoir en fait la position qui me servira à centrer mon interface graphique sur l'écran. C'est-à-dire que si l'écran par exemple fait 500 par 500, ou allez, non, c'est un petit écran que ça quand même, on va dire 1000 par 1000, c'est un écran carré mais c'est pas grave, eh bien j'aurai donc le centre de l'interface graphique qui sera confondu avec le centre de mon écran. Donc pour faire cela, en fait, il faut savoir que quand on va lancer l'interface graphique, le point d'ancrage, donc c'est-à-dire le point où, de départ où on va commencer à afficher l'interface graphique, ce sera le haut gauche. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que il faut que je prenne tout d'abord le centre de mon écran. Donc pour cela, je fais screen width divisé par 2 et screen height divisé par 2. Et ensuite, je dois enlever la moitié de la largeur de ma fenêtre, de mon interface tkinter, et la moitié de la hauteur de mon interface tkinter pour la position 1y. Et donc pour faire cela, je soustrais tout simplement la largeur divisée par 2 et la hauteur divisée par 2. Ensuite, self.geometry, donc ça c'est pour dire quelle est la taille de mon interface graphique, donc en faisant self-width fois self-height, enfin les valeurs de self-width et self-height, et ensuite je fais un plus pose x et pose y pour savoir en fait à quelles coordonnées sur l'écran je vais afficher mon interface graphique. Self.resizable, ça veut dire est-ce que j'autorise à ce que l'interface graphique soit resized, donc c'est-à-dire est-ce que je peux l'agrandir ou la diminuer. J'ai mis les deux à false, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'agrandir ni en largeur ni en hauteur. Ensuite, j'ai fait un self.configure, donc geometry, resizable et configure, ainsi que winfo et winfo screen width, screen height, c'est des attributs de tk.tk. Voilà, c'est pour ça que je peux les utiliser comme ça, c'est parce que je les ai hérités. Je ne les crée pas après par la suite moi-même. Hein. Et là, self.configure, donc ça c'est pour mettre à jour quelque chose, un des paramètres de l'interface graphique, notamment le background, et moi je mets un background en noir par défaut. Ok, alors ensuite là, tout ce que nous avons là, c'est en rapport avec la calculatrice en elle-même, j'ai envie de dire, c'est-à-dire des choses pour faire soit l'affichage, soit pour le fonctionnement en back-end, c'est-à-dire le fonctionnement derrière l'affichage, donc par exemple pour les calculs, etc.
Alors, expression, ce sera en fait notre expression. C'est-à-dire en fait tous les calculs qu'on va accumuler et qu'on va ensuite évaluer. C'est-à-dire qu'on va donner le résultat. On va tous les stocker, ce sera une chaîne de caractères. Et vous verrez comment on transforme en fait cette chaîne de caractères en résultat. C'est-à-dire comment on fait le calcul avec. Ensuite, is second page égale à false. Donc ça en fait c'est pour savoir si on est à la première page ou à la deuxième page. Vous savez le truc où j'avais appuyé sur seconde pour afficher d'autres fonctions trigonométriques. Eh bien on le fait avec un booléen, c'est pour savoir à quelle page on est. Ensuite digits, donc ça nous servira en fait cet attribut parce que des fois on va avoir besoin de savoir si le dernier caractère de notre expression, donc vous savez notre expression en fait ça sera par exemple, je mets un truc, 4 plus 3. C'est-à-dire en fait ce que j'ai à l'écran. Et donc en fait c'est intéressant de savoir quel est le dernier caractère. Donc le dernier caractère c'est celui-ci, ok, le dernier caractère à droite, ok. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait si nous avons un 3 et qu'ensuite je veux faire un cos, eh bien je vais éviter à l'utilisateur de faire un fois cos, je vais afficher automatiquement le fois parce que j'ai vu qu'il y avait un chiffre. Si à l'inverse c'est pas un chiffre, vous savez comme par exemple ici, eh bien je ne vais pas mettre un fois, je vais l'enlever. Enfin, je vais pas le mettre. Voilà. En fait, c'est pour savoir si, quand j'appelle une fonction, donc par exemple une fonction trigonométrique, est-ce qu'auparavant, il y a un chiffre? S'il y a un chiffre, alors il y a besoin de mettre un fois, sinon il n'y a pas besoin. Ok? Et donc, en fait, pour ça, j'ai fait self.digits pour, en fait, stocker tous mes chiffres parce qu'à chaque fois, enfin, plein de fois, je vais vérifier s'il y a un chiffre ou pas. Et c'est grâce à cet attribut. Je n'aurai pas besoin à chaque fois de faire, est-ce que le dernier caractère est égal à 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4, etc. Et c'est une chaîne de caractères parce que là, mon expression est une chaîne de caractères aussi. Voilà. Ensuite, self.memory, c'est pour les boutons, vous savez, M-, M+, tout ça. C'est pour stocker en fait des valeurs. Ensuite, in degree mode, c'est par rapport notamment au bouton rad ou radian. Donc en fait, c'est pour savoir, est-ce que les valeurs que va entrer l'utilisateur, on considère que c'est des degrés. Donc si c'est des degrés, ça veut dire que ça c'est à true. Et si c'est des radians, ça veut dire que il faut prendre en compte ça. Donc en fait, cet attribut-là nous permettra en fait de changer les valeurs en fait rentrées par l'utilisateur ou non, selon si on est en radian ou pas, ou degré ou non. Ensuite, ça c'est pour l'affichage en fait du bouton radian. Donc en fait, il aura une couleur par défaut. Donc en fait, c'est la couleur de base en Tkinter qui est cette valeur-là. Et si j'appuie sur le bouton, vous savez, quand je clique dessus, eh bien, je vais changer sa couleur, je vais mettre du dark orange. Donc, c'est tout simplement une couleur différente pour indiquer que le bouton est activé. Ok, et ensuite, j'appelle deux méthodes, create style et create widgets. Je suis en train de me rendre compte que create style, en fait, elle ne me sert pas. En fait, j'essaie de faire un affichage, mais vous voyez qu'en fait, elle ne sert à rien. Donc, écoutez, on va la supprimer, comme ça au moins, ça nous fait du code en moins. Et donc, il me reste plus que create widgets. Ok, donc create widgets, ça va, comme son nom l'indique, nous permettre de créer tous les widgets. Donc en fait, ça va pas totalement tous les créer. En fait, ça va poser les bases. Et ensuite, ça va appeler une méthode qui s'appelle create buttons, qui va nous créer tous les boutons. Parce que oui, vous vous en doutez, en fait, tous les boutons de notre calculatrice, c'est des widgets boutons. Alors, comment on fait tout ça? Alors tout d'abord, on aura un self.display. Le display, c'est la barre en fait en haut au-dessus des boutons. Ok, c'est la barre blanche. Donc pour faire ça, on fait ttk.entry. Donc en fait, c'est une entrée. Donc le widget entrée, c'est par exemple, on pourrait permettre à l'utilisateur de rentrer du texte. Bon, là, on va pas permettre à l'utilisateur de rentrer le texte qu'il veut. Ça va juste nous servir pour afficher en fait expression. Ok. Donc ensuite, on fait self, donc pour dire sur quelle interface graphique on va afficher cette entry. Ensuite, la police du texte qui sera affichée. Donc on fait font et ensuite un tuple. Arial est 20, donc ça c'est la taille de la police et ça c'est le style, je sais pas si la police de texte. Justify, ensuite ça c'est pour dire où est-ce que sera aligné le texte. Alors aligner le texte ça veut dire en fait est-ce qu'il sera mis le plus à gauche, le plus à droite ou centré. Moi j'ai mis tout à droite donc ça veut dire qu'en fait le texte, vous l'avez vu dans la calculatrice, si je mets juste un chiffre il sera tout à droite. Si je rajoute des trucs donc du coup ça va se décaler mais ce sera toujours collé à droite. Ensuite state égale read only. C'est par rapport à ce que je vous avais dit que le entry, en fait, c'est un truc qui permet à la base de permettre à l'utilisateur d'écrire du texte dedans. Nous, on ne veut pas, donc on fait un read only, ça veut dire que on ne peut pas cliquer ou appuyer sur le clavier pour écrire des trucs dedans. C'est de la lecture seule, c'est ce que ça veut dire read only. Ensuite, je vais mettre ce display dans une grille. Et alors, ce sera à la ligne 0 et colonne 0.
et colonne span. Donc ça c'est sur combien de colonnes je vais étendre en fait mon entry. Alors en fait là je vais étendre sur 10. Pourquoi 10? Parce qu'en fait j'aurai 10 colonnes. Si on regarde en fait le nombre de boutons qu'on a ici, donc il y aura un bouton en fait c'est dans une colonne, ben là on a 3, 6, 9, 10 boutons. Donc en fait ça veut dire que j'organise ma grille en 10 colonnes, d'accord? Donc là ça veut dire que si je fais un colonne span égal à 10, ça veut dire que je vais mettre sur, vous imaginez la grille en fait, elle fait donc au minimum 10 de colonnes, et bien je vais prendre en fait 10 colonnes, et vu que je ne vais pas utiliser plus de 10 colonnes, bah, je serai sur le maximum. Donc ça prendra toute la largeur de mon interface graphique. Ok, ensuite je vais avoir une liste en fait qui contient toutes les informations relatives à mes boutons. En fait, ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir un tuple à chaque fois avec le caractère qui sera affiché sur le bouton. Donc par exemple, si le bouton c'est parenthèse, bah, la chaîne de caractères sera la parenthèse, ouvrante ou fermante. Et ensuite, je vais spécifier le numéro de ligne et le numéro de colonne. Alors n'oublions pas, la première ligne est prise en fait par notre entry. Donc ça veut dire que la première ligne de bouton sera à la row ou la ligne 1. Donc en fait là, je fais tous mes boutons en fait qui sont sur la première ligne, jusqu'ici, ok. Donc vous voyez, ça commence à 0 la colonne et ça va jusqu'à 9. J'espère que vous arrivez aussi à voir ce concept de grid. Donc la grille en fait, c'est comment en fait, c'est vraiment une grille, imaginez ça vraiment comme une grille où on va répartir chacun de nos widgets. La grille, vu qu'on ne lui donne pas de contraintes en fait, elle va prendre toute la taille de notre fenêtre graphique et son nombre de lignes de colonnes sera déterminé par nous en fait, combien jusqu'à où on va dire jusqu'à où il y a combien de lignes et de colonnes on va. Ça, bon, c'est pas très intéressant je pense de passer tout en détail, hein, c'est juste voilà chaque bouton où c'est à chaque fois un tuple avec sa position en ligne et en colonne. Le numéro de ligne commence à 0, c'est ici, et le numéro de colonne commence aussi à 0, comme on le voit ici. Donc c'est juste une liste de tuples. Il y a juste le bouton 0 qui a d'autres valeurs en plus. Pourquoi? Alors en fait, on a toujours le caractère qu'il faut afficher, le numéro de ligne, le numéro de colonne, mais ensuite je vais dire la taille qu'il va prendre en ligne et en colonne. Donc en ligne, il va prendre juste une seule case, ok, mais en colonne, il va prendre 2 cases. Et ça veut dire quoi? En colonne, il va prendre 2 cases, ou il va prendre 2 colonnes. C'est par rapport à ça, en fait. Vous voyez que le 0, il est étendu sur 2 colonnes. Donc c'est pour ça qu'il y a ce 2 ici. Voilà, ensuite, pour page de buttons, c'est pareil. C'est vraiment la même chose, à part que il y a des fonctions trigonométriques qui changent. Et ensuite, je fais self.createButtons, et le paramètre, c'est self.page1buttons, donc c'est que ça va me permettre de créer la première page de bouton. Ok, donc comment je vais faire tout ça? Alors, je vais faire createButtons, self.buttons, du coup, vu qu'il y a un paramètre. Ensuite, là, je vais faire la configuration de mes lignes et de mes colonnes. Donc, en fait, je vais donner les indices à mes lignes et colonnes que je veux. Vous voyez, c'est par rapport à, je vous disais, la grille, comment elle sait combien il y a de lignes de colonnes. C'est nous qui faisons les configurations grâce à ça. Donc là, en fait, on va dire qu'on va avoir 6 lignes, et leurs index sera de 0 à 5. Weight égale à 1, c'est tout simplement l'importance de chaque ligne et colonne. Et on a aussi weight. Weight, en fait, c'est pour savoir une ligne, quand elle a un weight ou un poids, pareil pour une colonne, c'est pour savoir à quel point elle a le droit de s'étendre en fait par rapport aux autres lignes et colonnes quand il y a de la place restante. Donc si par exemple on a toutes les lignes qui sont égales à 1 sauf une qui est égale à 2, ça veut dire en fait que cette ligne là en fait elle aura le droit de prendre 2 fois plus de place que les autres lignes. Voilà, c'est un rapport en fait de taille si vous voulez. Ensuite, même principe pour colonne. Donc voilà, vous voyez qu'il y a 6 lignes et 6 colonnes. Si on regarde ici, eh bien on regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein. On n'oublie pas que ça aussi c'est une ligne. Et le nombre de colonnes, on l'avait déjà vu auparavant, donc il y en a 10. Ok, ensuite nous avons 3 petites variables qui sont font size, button width, button height. Donc ça c'est la largeur, la hauteur de nos boutons et la taille de police. Ça en vrai j'aurais pu les mettre en attribut. Ok, donc ensuite on va parcourir nos boutons qui sont contenus dans buttons. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire for btn in buttons, donc on aura un tuple. On va pouvoir récupérer les 3 valeurs ou les valeurs de nos boutons, les valeurs contenues dans btn, et on va pouvoir récupérer texte, row et col, et on va ajouter row span et col span. Et ce qu'on va rajouter en fait pour row span et col span, c'est 1, c'est simplement en fait combien de lignes et de colonnes de base en fait un bouton va pouvoir prendre. Si on voit que le bouton il a une longueur de 5, donc par exemple le 0, eh bien on va récupérer row span et col span qui sont contenus à l'indice 3 et 4
de BTN. Parce que lui, du coup, il va avoir une place différente. En fait, il va prendre un peu plus de lignes ou de colonnes. Ensuite, on va créer un bouton par rapport aux paramètres qu'on a ici, qu'on a récupéré grâce à ça. Donc, tk.button, self, texte égale à texte. Donc, sur quelle interface graphique on va afficher ce bouton. Le texte qui sera affiché. Commande lambda t égale à texte, self on button click. Donc ça va nous permettre de savoir la commande associée à ce bouton. Donc quand on clique dessus, qu'est-ce qui va se passer? Bah nous en fait tout simplement on va ajouter en fait un caractère, une chaîne de caractères ou un nombre à notre self.expression. Ensuite on met la police, comme on avait vu auparavant, et ensuite on met une largeur et une hauteur pour nos boutons. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on a des petits boutons, vous savez, donc les boutons divisés, étoile, moins, plus et égal. Ils ont une couleur différente, vous voyez, ils sont orange. Eh bien, ce qu'on fait, c'est que on regarde en fait si le texte en fait c'est soit un divisé, soit un étoile, soit un moins, soit un plus, soit un égal. Et si c'est le cas, alors ce qu'on fait, c'est qu'on fait button.config bg égale à cette couleur-là. Donc le background, la couleur du bouton, et le foreground, donc c'est-à-dire notamment la couleur du texte, on met en white pour pouvoir bien différencier les deux. Sinon, on fait light gray, donc c'est la couleur par défaut, et fg égale à black, donc c'est-à-dire la couleur du texte. Ensuite, ici, on va faire la position de nos boutons, donc c'est-à-dire où est-ce qu'on va les mettre dans notre grille. Alors, on va faire le truc par défaut, c'est tout simplement row est égal à row et colonne est égal à col, donc vous savez les valeurs qu'on a récupérées ici. Donc row span et colonne span, pareil, on récupère les valeurs qui sont ici, qui sont des 1 basiquement. Et on ajoute aussi un padding de x et en y, donc c'est-à-dire une marge en fait où il ne peut pas y avoir d'autres boutons, d'autres widgets. Donc il y aura donc au minimum une distance de 10 pixels entre la fin de notre bouton et le bouton suivant. Et on met sticky NSEW pour dire que ce bouton peut prendre toute la place qui est disponible, en respectant bien sûr les autres boutons. Alors ensuite, là, on avait d'autres trucs, donc c'est pour le égal et le point. En fait, ça c'est par rapport au fait que le bouton 0 va prendre 2 colonnes, ok? Donc ça veut dire en fait que le bouton point et le bouton étoile, le bouton égal, pardon, il faudra les décaler en fait de une colonne après, parce qu'en fait, si je mets pas plus 1 et plus 1 ici, eh bien ça veut dire que leur colonne c'est 7 et 8. Sauf que le bouton 0 est à la colonne 6, mais il prend 2 colonnes. Donc c'est-à-dire qu'il prend la colonne 6 et la colonne 7. Et donc du coup, vous voyez que si je mets ce bouton-là point en 7, on ne va pas le voir. Donc en fait, pour éviter que ces boutons point et égal se chevauchent, je les décale de 1. Enfin, je les décale de 1, j'ajoute 1 en fait à leur index pour savoir, à l'index de leur colonne. Après, bien sûr, j'aurais pu faire la modification directement ici. Là, j'aurais mis 9 et 8 en fait. C'était possible et c'était peut-être un petit peu mieux parce que du coup, ça rajoutait du code à faire ici. Si vous voulez, vous changez juste les valeurs des index des colonnes ici, vous mettez 8 et 9. Ok, ensuite, on a une méthode checkDigit. CheckDigit, ça prend en paramètre char, donc c'est en fait la méthode qui va me permettre de vérifier si mon expression actuelle, donc vous savez le calcul qui sera ensuite évalué, qui sera calculé, est-ce que le dernier caractère, donc celui qui est le plus à droite, c'est un chiffre ou pas. Donc pour vérifier si c'est un chiffre ou pas, je fais self.expression-1 in self.digit. Là, je récupère le dernier caractère qui est le plus à droite. Alors, si c'est un chiffre, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire self.expression plus égal fois plus char. Donc, ça veut dire, en fait, je vais reprendre mon expression, je vais concaténer avec étoile et le caractère. Alors, char, c'est pas juste un caractère, j'aurais peut-être dû appeler ça autrement, j'aurais dû appeler ça peut-être string, mais c'est pas grave, c'est juste un nom. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est, là, par exemple, si c'est mat.cos, donc si c'est la fonction trigonométrique cos, eh bien, ça va donc concaténer en mettant un étoile auparavant, donc pour mettre un fois. Sinon, s'il n'y a pas de chiffre en dernier, donc par exemple si c'est un plus, un moins ou rien du tout, eh bien, je mets juste la fonction trigonométrique, donc je concatène juste avec le caractère. Donc avec juste le paramètre en fait char. Je fais aussi un self.expression pour vérifier si la chaîne n'est pas vide. Si la chaîne est vide, ça revient au même en fait, du coup il faut passer ici et c'est bon. Et je fais aussi un self.expression, je vérifie que la chaîne de caractère n'est pas vide, enfin expression n'est pas vide, parce que sinon ici ça va me poser problème, vu que je vais récupérer un caractère, un indice qui n'existe pas. Ensuite on a la grosse méthode qui est pas compliquée, c'est juste qu'en fait elle est assez répétitive, c'est onButtonClick. Donc en fait ce que ça va faire c'est que ça va prendre char en paramètre et selon en fait la valeur de char, eh bien ça va ajouter telle ou telle chaîne de caractères à expression.
Donc par exemple, si c'est le bouton égal qui est appuyé, donc char qui sera égal à égal, donc c'est ça que ça fait, un button click, c'est quand en fait on clique sur le bouton et la valeur en fait de on button click qui sera passée en paramètre, c'est le texte en fait qui sera associé au bouton. Donc si on appuie sur égal, donc ça veut dire pour vérifier si c'est le bouton égal qui est appuyé, ben on fait char égal égal à chaîne de caractères égal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer, donc on va donner le résultat de l'expression. Donc pour cela, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la fonction eval. La fonction eval, c'est une fonction en fait en Python de base qui permet de, si vous avez une chaîne de caractères à 4 plus 5, enfin qui contient 4 plus 5, eh bien ça va vous sortir 9. Ça va évaluer en fait des chaînes de caractères comme des expressions mathématiques. Et ça peut prendre aussi des fonctions de maths, du module maths. Parce qu'en fait, si vous écrivez juste cos en chaîne de caractères et que vous dites donne-moi cos entre parenthèses 2pi, ça ne fonctionnera pas en fait. Il ne reconnaît pas en fait la fonction trigonométrique. Par contre, il la reconnaît si vous mettez la fonction trigonométrique venant du module maths. Là, ce que je fais, c'est que je fais, alors j'ai des prints, vous pouvez les ignorer, hein, c'est pas important. Je fais self.expression égale à str round float eval self-expression virgule 4. Alors ce que je fais, c'est tout d'abord, j'évalue, donc je récupère le résultat de mon expression, et pour ça, je fais un try except. C'est-à-dire que j'essaye de vérifier, le try except, c'est je teste du code, si ça me renvoie une erreur, alors je la récupère grâce à ici. Ça évite que mon code plante en fait. Donc ce que je fais, c'est que j'encapsule en fait du coup mon code avec un try except, et je vais faire donc l'évaluation, je vais la transformer en float ensuite, parce que ça c'est eval, ça va me renvoyer une chaîne de caractères, même si c'est un chiffre. Je convertis donc cette chaîne de caractères en float, et ensuite je vais arrondir à 4 décimales, parce qu'en fait des fois, je sais pas, si je vais faire un truc avec random ou je sais pas un calcul et qu'il y a plein de nombres à virgule, enfin un nombre à virgule avec beaucoup de nombres après la virgule, c'est pas très intéressant. Évidemment, vous n'êtes pas obligé. Et ensuite, je convertis ça en chaîne de caractères pour pouvoir faire mon affichage. Après, si je vois que expression c'est égal à math.pi, donc c'est-à-dire au nombre pi, donc 3.1415, enfin là, ça sera arrondi, donc ça mettra 3,1416. Donc si expression est égale à ça, en fait, donc vu que expression a été arrondie, eh bien il faut que j'arrondisse aussi pi. Oui, c'est un peu abusé. Eh bien, si les deux sont égaux, eh bien ce que je fais, c'est que j'affiche, je fais self.expression égale à pi, ou symbole pi. Ouais, c'est un peu dommage. Eval, si un résultat est égal à pi, il va pas afficher le symbole pi. C'est vrai que c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de l'afficher moi-même, en mettant tout simplement dans l'expression la valeur pi. Ok, ensuite, si le résultat est un entier, donc en fait, vu que là nous avons un float, même si le nombre c'est 45, il va m'afficher 45.0. Donc ce que je veux faire, c'est que je veux regarder si la fin de expression, donc les deux derniers caractères, est-ce qu'ils sont égaux à .0. Si c'est égal à .0, eh bien je vais les enlever de expression. Voilà, donc c'est juste ce que ça fait, c'est que ça me permet en fait d'afficher un entier en fait vraiment comme un entier et pas lui rajouter virgule 0 parce que ça sert à rien. Ok, donc ensuite on va avoir tous les cas en fait donc de chaque bouton. Donc par exemple si char est égal à AC, ça veut dire qu'on réinitialise l'expression. Si c'est égal à 2nd ou 2 à la puissance nd, donc la page seconde, eh bien ce qu'on va faire c'est que on va dire en fait on va changer en fait la valeur de isSecondPage. Si on n'est pas à la page seconde, à la deuxième page, et qu'on fait not if self.isSecondPage, on fait not false, donc ça va faire true, donc ça veut dire que maintenant self.isSecondPage est bien égal à la seconde, égal à vrai, donc ça nous indique qu'on est bien à la deuxième page. Et inversement. Et ensuite toggle page, ça c'est pour changer en fait les boutons. Donc en fait, vous savez, c'est ce truc ici. Hop, vous voyez, ça me change certains boutons ici. Donc ça me change de page. Donc ça, c'est une méthode qu'on verra après. Ensuite, MC. Ça, c'est pour utiliser la mémoire. M+, c'est pour ajouter une valeur à ma mémoire. Donc je fais à nouveau un try except pour vérifier en fait que l'expression que je vais ajouter, c'est bien un float. Et si ça fonctionne pas, si ce eval ne fonctionne pas, par exemple, je sais pas, il manque une parenthèse ou un truc comme ça, ça va rien me faire, mais ça va pas me faire planter mon code. Voilà, pareil ensuite pour M-, sauf que c'est la soustraction. MR, c'est pour l'affichage. L'affichage, c'est un peu pareil qu'on a déjà vu. C'est, je vérifie si la chaîne de caractères existe, si elle est non vide de memory, si memory est pas égal à 0. Ensuite, je le convertis en chaîne de caractères pour vérifier si les deux derniers caractères, ou les deux dernières valeurs, c'est .0 ou pas. Donc si c'est .0,
ça veut dire que c'est un entier, donc je veux pas afficher avec .0, ça m'intéresse pas. Donc j'enlève en fait les 2 derniers caractères en faisant du slicing ici. Sinon, je laisse comme ça, je convertis memory en chaîne de caractères que je stocke dans expression. Voilà, là j'ai un print, mais on s'en fiche un peu. Ensuite, char plus / moins, donc ça c'est pour ajouter un moins au début en fait multiplié par -1 en fait l'expression, le nombre, si nous avons un nombre, si notre expression et la dernière valeur est un nombre, alors on fait -1, fois -1. Si ce n'est pas un nombre, bien alors on ajoute un -1 au début de l'expression. Voilà, c'est pour juste changer le signe en fait. Ok, donc ensuite on fait char x carré, ça c'est pas bien compliqué, c'est on ajoute puissance 2 en fait à la valeur actuelle. Pareil pour puissance 3 et pour puissance y, puissance y on ajoute juste double étoile parce que il faut ajouter ensuite le nombre, le nombre qui sera la puissance. Ensuite elif char égale à exponentielle de x, donc on appelle ensuite check digits, donc ça vous savez, rappelez-vous, on l'avait déjà vu. C'est pour vérifier en fait s'il faut ajouter un fois ou pas, parce que en fait le caractère qui est le dernier caractère de expression, est-ce que c'est un chiffre ou pas. Donc si c'est un chiffre, il faut ajouter un fois parce que pour que eval fonctionne, il lui faut un fois entre un chiffre et une fonction, comme par exemple les fonctions trigonométriques ou exponentielles. Voilà, ensuite char pourcentage, donc ça va vérifier que le dernier nombre est bien un digit et ça fait afficher x 001. Là j'ai pas appelé check digits parce que le else de check digits en fait ajoute juste 001, aurait ajouté 001, aurait concaténé 001 et c'est pas ce que je veux. Ensuite la 10 puissance x, donc check digit à nouveau avec 10 étoile, 1 sur x, voilà, ça c'est pour cette fonction ici, donc c'est pour la fonction comment ça s'appelle, la fonction inverse, je l'avais perdu là. Ensuite pareil pour racine carrée, racine cubique, racine yème, qui est juste en fait puissance entre parenthèses 1 divisé. Ensuite pareil pour ln, et là on en revient avec check digits. Log de 10, pareil, factoriel. Alors factoriel, ça va utiliser une expression régulière, et ce que ça va faire, c'est que ça va récupérer le dernier nombre en fait qu'on trouve. Donc pour cela on fait une expression régulière avec donc un look ahead qui permet en fait de vérifier. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on recherche tout d'abord si nous avons un nombre, un chiffre, donc on fait D+, donc c'est-à-dire un nombre, donc D+, ça veut dire ça recherche une sous-chaîne en fait dans expression qui commence par un chiffre et qui peut en avoir plusieurs, donc d'où pourquoi nombre en fait. Le plus, ça indique au moins un chiffre à trouver, et ensuite on a ça qui s'occupe de vérifier que après ce nombre, on n'en trouve pas d'autres, on ne trouve pas un autre nombre. Ça nous permet de trouver le dernier nombre, en fait le nombre le plus à droite, ok. Et donc si on trouve quelque chose, donc si match nous renvoie quelque chose, on récupère le nombre qui est contenu dans match.group, donc la sous-chaîne en fait qui vérifie cette condition, donc c'est-à-dire qui est un nombre qui est le dernier nombre. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait self.expression égale self.expression replace la sous-chaîne en fait qu'on a trouvée, et on va la remplacer par math.factorial number. Ok, donc ça veut dire que la sous-chaîne de caractères qui est un nombre, on va l'enlever et on va mettre à sa place math.factorial avec number. Donc en fait avec le nombre en fait qui vient d'être remplacé. Ok, donc ensuite on a le même principe pour les fonctions sinus. À part que les fonctions sinus, on va vérifier si on est en mode degré ou non. Et si on est en mode degré, on va ajouter math.radian parce que math.sinus a besoin des radians, enfin de math.radian. Et on fait check digits à nouveau. Donc pareil pour cos, tangente, voilà, vous voyez c'est toujours le même principe. Pour les fonctions hyperboliques, c'est pareil. Donc sinus h, cosinus h, tangente h, voilà. Pareil ensuite pour les fonctions réciproques. Donc arc sinus, arc cosinus, arc tangente, c'est pareil pour leurs fonctions hyperboliques. Donc c'est à chaque fois un check digits à nouveau, comme ceci. Après on a le nombre e qui est juste le nombre exponentiel. Donc là pareil un check digits. Et pareil pour pi aussi, où là on va passer donc math.pi, .pi pardon, pas .py, c'est avec Python là que ça m'embrouille. Et ensuite ce sera bon. Donc ouais, comme je dis, malheureusement on peut pas juste mettre pi dans l'expression en fait qui pourra ensuite être évaluée par eval. Ensuite rand, donc si on appuie sur le bouton rand, donc on fait random.random. Je m'en compte que j'aurais peut-être dû mettre un check digit aussi ici,
Mais au pire, bon, c'est pas grave, il faudra juste penser à ajouter un fois s'il y a un nombre auparavant. Mais le check digits peut fonctionner aussi ici. Voilà, ensuite ça c'est l'écriture scientifique. Donc si on appuie sur un EE, on ajoute donc du coup E. Ensuite, si on est ici, donc si on a... donc ça c'est les autres boutons possibles. Donc en vrai on a quasiment fait tous les boutons, donc il reste en fait juste les chiffres surtout. Donc, et d'autres boutons, comme par exemple le bouton rad. Donc si on appuie sur le bouton rad, eh bien on change la valeur boolean de InDegreeMod. Donc on prend l'autre en fait valeur. Et on fait update deg button. Donc ça va être pour mettre à jour en fait la couleur de notre bouton. Ensuite, si on a une expression et que la dernière caractère c'est un chiffre, et que le char, donc la valeur qui est passée en paramètre de cette méthode, c'est aussi un digit, eh bien on fait plus char. Et sinon, on fait plus égale strchar. En vrai, ça ici, c'est quasiment la même chose. Je me rends compte que ce code est pas très bien. En fait, je pense que on pourrait juste mettre self.expression plus égale à strchar. Parce qu'en fait, là, ce que je fais, c'est que je vérifie que j'ai bien un caractère qui est un chiffre. Mais, en fait, c'est pas important. Et puis les autres, en fait, ici, ça va être des plus ou des moins. Mais sauf que c'est déjà, en fait, des chaînes de caractères. Donc, en fait, je pense à tester, hein, mais je pense qu'on peut juste mettre self.expression plus égale char. Et ensuite on fait self.updateDisplay qui va nous permettre de mettre à jour l'affichage de notre interface graphique. Ok, ensuite on va faire update deg button. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir tous les widgets. Donc pour parcourir tous les widgets qui existent, on fait for widget in self.winfo_children. Donc ça va nous permettre, comme ils disent, de retourner une liste de tous les widgets qui sont les enfants de ce widget. Donc notre widget actuel, c'est notre interface graphique. Donc tous nos boutons, c'est des widgets enfants de cette interface graphique. On vérifie que le widget est un bouton. Donc on fait pour cela if isInstance widget tk.button. Et on va récupérer le texte qui est associé au widget. Donc pour cela, on fait siget text. Donc, comme ils disent, ça nous retourne la valeur associée à la clé donnée en un chaîne de caractères. La clé, en fait, c'est tous nos paramètres en fait de nos boutons. C'est par exemple texte. Donc on met texte entre guillemets ici. Et si c'est égal à rad, ou si c'est dans rad, j'aurais pu mettre aussi un double égal à rad, et bien ce qu'on fait, c'est qu'on fait widget.config, donc le texte on laisse le même, mais le background on va le changer. Donc on va mettre deg button original color si on est en mode degré, sinon je mets deg button toggled color. Donc ça c'est si je suis en mode radian. Et je break, j'arrête parce que j'ai pas besoin de parcourir le reste de ma liste. Ok, donc vous voyez, il reste plus que deux méthodes et ensuite le lancement du code. Alors, toggle page, ça c'est juste pour changer la page. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir tous nos boutons. Donc pour cela, on va faire for widget in self.info_children. On vérifie que le widget actuel est un bouton. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a aussi l'entrée, vous savez, donc le widget où il y a le texte qui s'affiche. Et bien, on va pas le détruire lui. Donc c'est pour ça qu'on vérifie que c'est bien un bouton. Et ensuite, on fait widget.destroy. Donc ça va le supprimer. Une fois qu'on a supprimé tous nos boutons, donc si c'est la second page, eh bien, on fait self.createButtons, self.page2 buttons. Sinon, page1 buttons. Enfin, je mets en paramètre page1 buttons de createButtons. Donc en fait, je recrée mes boutons. Et ensuite, je fais updateDisplay. Donc updateDisplay, on l'avait vu, elle était appelée notamment ici. Donc ça, c'est pour changer l'affichage. Donc display.config state normal. Donc en fait, ça c'est lié surtout au widget entry. Donc config, c'est pour savoir en fait si notre entry est activé ou désactivé ou normal. Donc ça c'est, on met normal parce que on veut l'avoir en fait, on veut qu'elle soit affichée pas désactivée. Ensuite on va supprimer le contenu. Donc pour cela on va commencer à l'index 0 jusqu'à l'index tk.end, donc jusqu'à la fin, et on va insérer ensuite expression. Donc là j'ai mis tk.end, ça veut dire que je vais afficher à la fin en fait mon expression. Mais en fait, ça c'est le début, vu que j'ai tout supprimé entre 0 et tk.end, qui sont des index. Et ensuite, je fais self.display.config pour dire que c'est en read only, donc c'est-à-dire que mon entry ne peut pas recevoir du texte écrit par l'utilisateur ou rentré par l'utilisateur. Voilà. Et maintenant, donc, notre méthode est terminée. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire if __name égale __main __. Et bon, ça, si vous comprenez pas cette ligne, c'est pas important, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Et ensuite, vous faites app égale à calculator. Donc, vous instanciez votre classe et vous faites app.mainloop. Ça, pour ceux qui veulent savoir, en fait, ça va exécuter ce code uniquement si on exécute directement ce code Python. Parce que des fois, en fait, les codes Python peuvent être utilisés dans d'autres fichiers Python. Donc, si ce fichier Python est utilisé dans un autre fichier, eh bien, ce code ne sera pas exécuté. Et voilà, vous avez donc maintenant votre calculatrice
opérationnel. Et bien écoutez, moi j'en ai fini avec ce petit tutoriel. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Le code sera disponible aussi en téléchargement dans la description. Et moi sur ce, je vous dis portez-vous bien, il y a une prochaine. Salut!